Sur le papier, la saison du CSP s'annonçait excitante car son équipe plus qu'alléchante. Pourtant, lors des matchs de préparation, on subodorait un souci défensif, confirmé dès les premières rencontres du championnat. Et puis, à l'occasion d'une défaite au Portel fin septembre, la première bombe, lâchée par Kyle Milling lui-même, éclatait. Samardo Samuels, le chouchou de Beaublanc, était écarté pour avoir insulté Milling. S'ensuivaient 2 semaines de flou, le calendrier donnait l'impression que le joueur allait être licencié. S'ensuivaient surtout de virulents échanges sur les réseaux sociaux, entre une partie de l'encadrement du club et une frange de ses supporters. S'ensuivaient même des sifflets de Beaublanc contre le coach et son équipe. Puis Samuel s'était finalement réintégré le 17 octobre, situation qui fragilisait Milling car paradoxalement, face à un calendrier démentiel et de mauvais résultats, le salut pouvait passer par l'intérieur d'origine jamaïcaine. Las, malgré 2 succès encourageants, le club ne redressait pas la barre. Le voilà au fond du classement de la Jeep Elite et aux portes de l'élimination en Europe. Et c'est dans ce contexte que ce lundi 5 novembre, un tweet de Fred Weiss, gloire du club, désormais consultant, remettait le feu aux poudres, annonçant le remplacement de Milling par J.D. Jackson, l'ancien coach de l'Asvel. Démenti catégorique du club, passe d'armes sur les plateaux télé, nouvelle session sur les réseaux sociaux. Rarement dans l'histoire de ce club, pourtant souvent qualifié de Dallas-sur-Vienne ou Samaritaine, où il se passe toujours quelque chose, on aura vécu de telles situations. En fait, depuis le tragique et brutal décès de Fred Fortet, il y a du Shakespeare, il y a du Hamlet à Limoges, comme quelque chose de pourri au royaume du CSP.